Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, a priori si vous êtes là, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Et puis, on va regarder un petit peu voilà, quelles sont les énergies, les informations que le tarot souhaite nous donner sur chaque journée. Alors, c'est pas des tirages prédictifs d'un point de vue matériel, on n'est pas exactement là-dedans. On est plus sur la couleur de la journée, on est plus sur la météo de chaque journée. C'est-à-dire que le tarot, nous dira si lundi il pleut, mardi il y a du brouillard, mercredi il fait beau. Et en fonction de ça, ça va nous permettre de comprendre pourquoi la journée de mercredi va être très agréable, parce qu'il fait beau, qu'il fait chaud. Et puis en même temps, si on sait qu'il pleut, peut-être qu'on va se dire, si on écoute le tarot, peut-être je vais sortir avec mon parapluie ce matin, parce que même s'il pleut pas là tout de suite, le tarot a quand même dit qu'il allait pleuvoir, donc peut-être je prends mon parapluie, mais peut-être je le prends pas. Vous voyez, donc ça vous donne un espèce de cadre comme ça. Ensuite, c'est vous qui vivez votre semaine. Mais ça peut vous permettre de mieux comprendre ce qui vous arrive et ça peut aussi vous permettre de mieux programmer certains rendez-vous importants ou de mieux comprendre certains événements qui vont vous arriver. Voilà, en sachant que le tarot, quand il nous dit des choses, quand il nous dit des choses joyeuses, c'est la fête. Quand il nous dit des choses un peu compliquées, il nous les dit jamais pour nous embêter, il nous le dit pour nous prévenir. Donc s'il vous dit qu'il pleut, s'il vous dit il va pleuvoir, voire il va pleuvoir très fort, c'est la tempête, c'est pas pour que vous ayez peur, c'est pas pour que vous vous disiez oh là là, il va y avoir des coupures de courant, des inondations, ça va être horrible. C'est pour que vous soyez conscient que peut-être ça peut arriver et que donc du coup vous anticipiez une solution. Vous voyez, le tarot, il est pas là pour nous dire attention, c'est horrible, il va t'arriver ça. Ça peut arriver, bien sûr, mais les trois quarts du temps, quand il nous dit des choses compliquées, c'est surtout pour qu'on y soit préparé et qu'on puisse anticiper des choses. Hein. Une personne avertie en vaut deux. Donc on peut pas changer, vous pouvez pas changer a priori le temps qu'il fait, vous pouvez pas changer les inondations ou la pluie qui va tomber. Par contre, si vous êtes préparé et si vous savez qu'il va y avoir cette pluie torrentielle qui va tomber, ben vous allez préparer votre maison, vous allez préparer, j'en sais rien, faire attention à vous, peut-être prévenir vos voisins et vous serez moins impacté. Vous voyez, voilà à quoi sert ce tirage. Donc moi j'ai mis comme intention que tout soit juste parfait et autorisé, c'est-à-dire qu'on reçoive vraiment les messages que le tarot souhaite qu'on reçoive aujourd'hui maintenant. Et puis voilà. Alors un grand coucou à vous tous, soyez les bienvenus et c'est notre dernier tirage de l'année, puisque l'année prochaine on sera en 2025. Wouhou! Alors le cadre est un peu blanc, certains d'entre vous le savent. En fait, c'est parce qu'il y a eu le calendrier de l'avant du tarot et que je vous montre. Mais pour ceux qui l'ont pas, qui n'étaient pas avec nous, mais en fait, la pièce est encore en mode calendrier de l'avant du tarot. Et j'avoue que je vais être obligée de ranger, hein, mais j'avoue que ça me met tellement en joie quand j'arrive dans la pièce que pour l'instant, je me suis pas résolue à tout enlever. Regardez, je vous montre, je vous fais un petit aperçu. Voilà. Attends, est-ce que vous voyez bien? Voilà. En gros, hop, voilà à quoi ressemblait la pièce. Et encore, vous voyez pas tout. Voilà à quoi ressemblait la pièce pendant le calendrier de l'avant du tarot. Donc c'est pour ça qu'on est dans un décor plus blanc. Mais bon, je suis obligée, évidemment, je vais enlever tout ça. C'est pour ça qu'on a ce cadre plus austère. Les amis, donc on va y aller. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le petit instant pub, alors pas d'atelier pour l'instant, il y a des nouvelles choses qui vont arriver pour 2025, mais je vous en reparlerai début 2025. Par contre, pour vous dire qu'on a fait le tirage sur l'année 2025, donc 12 mois, 12 cartes, ça nous permet d'avoir une vue globale de l'année. Alors, ce qui va être intéressant dans ce tirage, donc le tirage, il est en ligne, il est sur YouTube, sur Facebook, vous pouvez le trouver partout. Je vous le mettrai aussi, je vous mettrai les liens avec, pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter. Vous aurez le lien aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un tirage, bien sûr, comme ces tirages-là, qui est collectif. Donc ce qui va être intéressant pour vous, c'est de voir comment vous l'interprétez, ce tirage. Est-ce qu'il va vous parler d'un point de vue personnel ou est-ce qu'il va vous parler d'un point de vue collectif? Et tout au long de l'année, ça va être intéressant de voir si ce tirage, il répond à quelque chose de collectif ou est-ce qu'il répond à quelque chose de plus personnel. Voilà. Donc je vous encourage à aller le voir, il est en ligne. Je vais faire une photo du tirage que je rajouterai dans les commentaires. Voilà. Et après, toujours pareil, ce tirage-là, moi je vous encourage à avoir la photo imprimée quelque part chez vous et à la laisser en place, si bien évidemment le tirage vous a parlé, parce que ça va infuser pendant toute l'année 2025. Voilà. Donc les amis, on va y aller. Donc là, comme la pièce n'est pas configurée comme d'habitude, je vais baisser l'écran, comme ça vous verrez les cartes devant moi. Et puis voilà. Les amis, donc on y va. Attention, attention, effet spécial. Oh là là, mon Dieu. Incroyable.
Donc les amis, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, alors vous devriez me voir battre les cartes. La question est, je vais mettre là, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Je vais enlever un tout petit peu. Voilà. Alors attendez, quels sont les... C'est parce que je suis pas à la bonne distance, c'est pour ça que ça part dans tous les sens. Donc, alors on y va, on reprend. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ok, d'accord. Quelles sont les énergies du tarot? Ah, vous avez vu la dernière carte. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, 4, 5, 6, 7. Alors, je mets ensuite le reste du jeu ici. Voilà. Donc, une fois que les cartes sont posées, on les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Et puis, on les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, donc je vous dis, moi, je suis un tout petit peu maniaque. Donc, j'aime bien les mettre bien droites, bien alignées. Voilà, c'est mon côté Monica. Monica Clean. Hop, hop. Et du coup, non, bah, le reste du paquet... en fait, il est là, mais je le mets... Si je fais comme ça, je le mets toujours un peu au-dessus. Voilà, donc il est là, il ne bouge pas. Donc les amis, on y va. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec roulement de tambour. Le tambour va revenir aussi, il faut que la pièce soit réinstallée. Et on démarre la journée de lundi avec... Oh, le chariot, mais quelle belle journée. Alors... Hop, je vous la mets comme ça, voilà. Le chariot, alors c'est clairement une journée où il peut y avoir des déplacements. Alors vous allez me dire, pour certains d'entre vous, c'est les vacances. C'est vrai que sur ces vacances de Noël, parfois on passe Noël avec la famille et puis ensuite on part ailleurs pour aller fêter le 31 ailleurs. Voilà, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas c'est une journée dans laquelle il peut y avoir des déplacements. Et si jamais il y avait un déplacement inattendu, soyez pas... alors, il sera inattendu, donc vous serez forcément surpris. Mais 7 et 1, ça fait 8. 8, c'est la carte de la justice. Donc, il y a quelque chose qui est juste avec ce déplacement inattendu. Il y a quelque chose qui, même si vous ne vous y attendiez pas, il y a quelque chose... ne remettez pas ce déplacement à un autre moment. Voilà. C'est-à-dire... peut-être que vous n'aurez pas toutes les raisons pour lesquelles ce déplacement tombe lundi, mais en tout cas, ne remettez pas ce déplacement à plus tard. Il y a une vraie raison, c'est une raison qui dépend de la justice. La justice, ça peut être, bien sûr, bien évidemment, la justice divine, ça peut être le karma. Donc ça veut surtout dire que c'est une justice que vous n'appréhendez peut-être pas. C'est pas juste une histoire de c'est juste, pas juste, c'est bon, pas bon. Ça va un peu au-delà de ça. Donc si lundi il y a un déplacement, voilà, une fois de plus qui est imprévu, eh ben n'hésitez pas à le faire. Je suis pas enfin non, un déplacement qui est imprévu. Donc il y a ça. Et puis sinon, lundi c'est quand même une belle journée. Vous voyez le chariot, vous voyez spontanément quand j'ai retourné la carte, j'ai dit j'ai dû dire quelque chose comme c'est chouette. Il y a une belle énergie avec le chariot, c'est une énergie dynamique, c'est une énergie où on avance, c'est une énergie où on fait avancer les choses, on fait avancer les projets. Et c'est une bonne énergie pour vous en ce moment. Et comme 7 et 1 ça fait 8, ce sur quoi vous allez avancer lundi, une fois de plus, c'est quelque chose qui est juste et parfait pour vous. Si c'est un projet professionnel, c'est le bon projet professionnel. Et comme c'est le chariot, ça veut dire que l'avancée que vous allez faire lundi, c'est pas une petite avancée. C'est pas, vous avancez pas d'un pas. Le chariot, il est en mouvement, donc c'est pas juste un pas, c'est vous avancez de 15, 20, 30, 40, 50, 100 mètres. Et puis vous avancez pas au pas, vous galopez. Ou en tout cas, vous courez. On n'est pas... vous voyez, c'est pas la carte de l'ermite où on avance tout doucement et on fait les choses comme ça les unes après les autres. Là, on est sur une carte où ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est une belle journée constructive. Ouais. Vous verrez ce que ça concerne, mais c'est une belle journée constructive lundi. Alors, qu'est-ce qui se passe mardi? Mardi, c'est le 31, c'est ça, je dis pas de bêtises? Je crois que mardi, c'est ça, 29, 30, ouais, c'est ça, mardi, c'est le 31. Donc mardi, bon, bah la Maison Dieu, ça peut tout à fait vouloir dire que c'est la fiesta, c'est la fête, et voilà. Attends, où est-ce qu'elle est? Elle est cachée. Mardi, cette Maison Dieu, ça peut être, je vous le dis souvent, que ça peut être la bouteille de champagne avec les bulles qui tombent et qui pétillent. Ça peut être ça, évidemment, c'est le 31, donc ça peut être ça. Alors, faites quand même un peu attention parce que la Maison Dieu, ça peut aussi être les choses... ça peut parler... Alors, je ne veux pas vous faire peur, donc rappelez-vous ce qu'on a dit en début de vidéo. Ça peut parler d'accidents, ça peut parler de choses comme ça, parce que en plus, la 16e carte à la 2e place, 16 et 2, ça fait 18. 18, c'est la carte de la Lune.
Ça peut être tout à fait, vous voyez, vous avez un accident de voiture parce qu'il y a du brouillard et que vous n'avez pas fait gaffe. Donc, pas d'appréhension. Par contre, vous êtes prévenu. Donc, faites attention quand même mardi. Là, pour le coup, comme c'est le 31, mais ça peut concerner d'autres choses, bien sûr, hein. Si mardi soir, vous avez un peu picolé et que vous devez reprendre le volant, ne reprenez pas le volant. Parce que potentiellement, je dis pas qu'il va vous arriver un accident, parce que je dirai jamais des choses comme ça, mais la carte, elle peut dire qu'il peut se passer des petits, on peut avoir des petits pépins. Et comme ça fait 18, vous voyez, c'est quelque chose qui s'effondre dans le brouillard. Donc, faut faire attention un petit peu quand même, hein. Donc, une fois de plus, pas de peur excessive, mais ayez ça dans un coin de votre tête et voilà. Cette maison Dieu, parce qu'il y a des fois, je vous dis qu'elle est festive et qu'elle est chouette. euh, Elle peut être festive et chouette, mais moi j'ai l'impression, et c'est marrant parce que je vous ai parlé tout à l'heure en début de vidéo du fait que le tarot venait vous prévenir. Je vous le dis pas souvent, ça, je vous le dis de temps en temps, hein, parce que c'est fondamentalement quelque chose en quoi je crois. Mais j'en parle pas tout le temps. Et là, vous voyez, c'est venu en début de vidéo. Peut-être que c'est pour ça que c'était déjà là. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire de mardi, vous êtes prévenu qu'il y a quelque chose qui peut se casser la figure. Donc, comme vous êtes prévenu, je dis n'importe quoi, mais imaginez, vous êtes dans une région où il y a du gel le matin, vous savez qu'il va geler. Jusqu'à présent, vous descendiez les marches de votre perron en faisant attention, mais sans qu'il se passe quoi que ce soit, sans glisser. Et bien peut-être lundi soir, mettez du sel, du gros sel sur votre perron. Parce que là, potentiellement, si vous ne mettez pas du gros sel, peut-être que vous pouvez vous casser la figure. Voilà. Donc, voilà, n'ayez pas peur plus que ça non plus, mais voilà, vous êtes avertis, donc faites attention, voilà, faites attention. Et vraiment, ce qui fait que la Maison Dieu, elle est un peu compliquée, c'est le côté, c'est l'addition avec la deuxième place qui fait la Lune. Donc c'est ça, il n'y aurait pas eu la Lune derrière, il y aurait eu le Soleil, ou voilà, ça aurait été moins embêtant, mais cette Lune derrière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'effondre dans le brouillard. Donc vous voyez bien que c'est pas... vous voyez aussi, par exemple, vous prenez la voiture le soir du 31 et qui fait et que vous n'avez pas bu, mais qu'il fait un peu, il fait sombre et qu'il y a un peu de brouillard, roulez pas trop vite parce que peut-être qu'il peut y avoir un sanglier qui traverse la route. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Donc voilà, vous êtes avertis. Voilà, mettez-vous peut-être un petit rappel mardi, mais juste faites attention. Voilà, faites attention. Voilà. Et là, je trouve qu'on est vraiment en mode avertissement, hein. C'est-à-dire vous êtes prévenu. Et donc là, pour le coup, quand on est prévenu, on peut éviter certaines choses. Voilà. Euh, Moi, une fois comme ça, j'avais l'intuition très claire que je tomberais en panne de voiture sur une période très précise, et pourtant j'ai pris ma voiture. Et je suis tombée en panne. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire que j'étais prévenue, on m'avait prévenu, le tarot m'avait prévenu, et pourtant j'ai pris la voiture et j'ai été en panne, et puis bien en panne comme il faut. Voilà, quand vous êtes prévenu, quand vous avez cette info-là, ben, anticipez. Moi, j'avais le choix entre prendre ma voiture ou prendre une voiture de location. Et puis, je m'étais dit, mais non, il n'y a pas besoin. Voilà. Et ben, j'aurais dû. J'avais été prévenue, je savais, et pourtant j'ai fait. Voilà. Donc là, on est un peu dans le même cas de figure. Donc là, surtout, s'il y a quelque chose à un moment donné qui vous envoie des gros warnings, écoutez-le, hein, écoutez-le. Qu'est-ce qui se passe mercredi? Mercredi. Mercredi, on est sur la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, bah, elle vous incite. Alors, c'est une journée qui est saupoudrée un petit peu de l'énergie de l'ermite, puisque si c'est 3, la sixième carte à la troisième place, ça fait l'ermite. Donc il y a une forme de lenteur dans cette journée-là. Euh, C'est-à-dire que l'amoureux, ça vient parler de choix, de poser un choix, d'assumer un choix, d'être cohérent par rapport à ses choix, ce qui est plutôt bien, hein, ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, mais comme il y a l'ermite derrière, je pourrais vous dire que le choix, soit on met du temps à l'assumer, soit on met du temps à le poser. C'est-à-dire qu'il y a une notion de... Il y a quelque chose qui s'étire sur toute la journée. Euh, alors si c'est parce que vous avez fait la fête le 31 et que vous avez un peu la gueule de bois le lendemain, voilà. Mais c'est pas ça, hein, c'est pas juste une histoire d'avoir fait la fête la veille. Il y a... Mais ça peut expliquer, mais c'est pas ça la raison. Il y a quelque chose qui s'étire dans la journée. Euh, Vous savez que vous devez faire quelque chose, vous avez posé le choix de le faire, mais ça va vous prendre la journée. Voilà. Et c'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui s'étire comme ça dans le temps. Donc, quelque chose que vous pourriez faire dès 11 heures du matin et que vous allez faire à 21 heures le soir.
mais en sachant que entre 11h et 21h, vous allez y penser, vous allez vous dire je dois le faire, je vais le faire maintenant, bah non là plutôt je vais aller manger, et je le ferai après manger bah, je fais une sieste, ouais bah, je le ferai après, puis après bah, je vais prendre un peu l'air parce que quand même dans une demi-heure ou dans une heure il fait nuit, hop, et puis en fait au final vous le faites à 21h. Et en fait ça n'aura pas gâché votre journée, mais votre journée pourrait être complètement différente si vous n'étiriez pas le temps, si vous n'étirez pas le temps de cette manière-là. Donc, c'est pas mal hein, de faire cette chose que vous pouvez faire à 11h, à 21h le soir, c'est pas ça. Mais votre journée sera pas la même si vous la faites vraiment à 11h du matin. Donc là, pour le coup, cet étirement du temps, voilà, là c'est pareil, vous avez entendu, vous êtes entre guillemets prévenu de ça, ben, vous ferez ce qui vous paraît juste. Mais votre journée n'aura pas la même saveur si vous faites ça. Si vous faites cette chose que vous devez faire, si vous la faites à 11h du matin, comme ça vient à 11h du matin, ou si vous la faites à 21h, vous ne passerez pas la même journée. Et j'ai envie de vous dire, la journée sera... Mais, et là, une fois de plus, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, hein. Il y a ce que vous allez ressentir, mais la journée sera beaucoup plus dynamique si vous faites cette chose que vous devez faire à 11h du matin. Mais vous avez tout à fait le droit de la faire à 21h, hein. La journée ne sera pas la même. Donc, quelle journée vous voulez passer? Vous avez le choix. Alors, jeudi. Hop, jeudi, pardon, on est dans les vibrations de la carte de l'étoile. C'est très joli, hein, cette carte de l'étoile qui en plus regarde la carte de l'amoureux. Vous voyez, c'est la carte de l'étoile ici, regarde la carte de l'amoureux. Vous voyez, ici, il y a effectivement, on peut dire, il y a des tergiversations. On se pose la question, j'y vais, j'y vais pas. À quelle heure j'y vais? 11h, midi, 1h, 3h de l'après-midi, 5h. Et puis finalement, ce sera fait à 21h. Ici, il y a plus de, on se pose plus de questions. C'est-à-dire, ici, on nous dit qu'il faut faire quelque chose à 21h, on le fait à 21h. On nous dit qu'il y a quelque chose à faire à midi, on le fait à midi. C'est-à-dire que là, il y a une forme de paix parce qu'on n'est plus en train de gamberger. Ici, clairement, on gamberge, hein. Clairement, on se pose des questions, on dit j'y vais pas. Et c'est pas hyper grave, mais c'est fatigant. À la fin de la journée, une fois de plus, si vous, quand on passe sa journée à se dire j'y vais pas, je fais ça, je fais pas ça, il y a un moment donné, c'est fatigant. Il y a un moment donné... une fois de plus, vous n'aurez pas eu la même énergie à disposition toute la journée. Alors que là, on accepte. Là, on ne se pose plus de questions et on se laisse porter par le courant. On nous dit va faire les courses, et ben on va faire les courses. On nous dit on mange à 14h, on mange à 14h. On n'est plus en mode rebelle. On n'est plus en mode je pose des questions, je discute. Je soumets mon point de vue quand c'est pas mon point de vue qui est prédominant. On est sur le fait d'accepter. Et voyez, on pourrait dire avec cette carte-là qu'il y a quelque chose de l'ordre de est-ce que ça va vous parler ça? Parce qu'on est dans cette énergie-là. Quand on a des gens autour de nous avec lesquels on n'est pas d'accord, qui vont faire des choses qui nous paraissent pas bonnes pour eux, qui vont pas prendre soin correctement de leur santé, qui vont pas faire ce qu'il faut au niveau amoureux, c'est-à-dire qu'ils vont persister à rester avec quelqu'un qui leur fait pas du bien. Et ils le savent, hein. Ou des gens qui par exemple sont pas bien dans leur boulot, qui passent leur temps à se plaindre, on passe leur temps à leur dire que bah oui, il faudrait quitter ce boulot-là, mais ils le font toujours pas. C'est ce moment où en fait vous arrêtez de dire et juste vous êtes là. C'est-à-dire vous arrêtez de dire à l'autre, bah oui, évidemment tu devrais quitter ton boulot, regarde, je t'ai trouvé 3 ou 4 annonces d'autres boulots qui t'iraient très bien. Ou alors vous arrêtez de dire à la personne, bah évidemment qu'il faut que tu quittes cette personne. Ça fait des mois que je te le dis, allez vas-y prends ton téléphone, j'ai même préparé le texto si tu veux pour que tu quittes cette personne. Ou quelqu'un qui s'occupe pas correctement de sa santé et à qui vous allez dire bah évidemment qu'il faut aller passer une IRM ou un scanner. Évidemment, ça fait des mois que je te dis qu'il faut faire ça. Allez, on y va, j'ai pris le rendez-vous pour toi. On monte dans la voiture et on y va. C'est ce moment où vous arrêtez d'avoir ce comportement-là. Donc en fait, où vous arrêtez de vouloir être un petit peu un sauveur et où juste vous êtes là pour l'autre. Et vous accompagnez l'autre à la hauteur de ce qui est juste pour vous. La personne qui veut pas se soigner, vous êtes là si elle a besoin d'aide. Maintenant, si pour vous c'est pas ok de voir quelqu'un qui peut être soigné ne pas se soigner, vous vous éloignez un petit peu. Mais par contre, vous ne rentrez plus dans la discussion. C'est ça que raconte cette carte, c'est que vous êtes en paix avec ça, vous ne rentrez plus dans la dualité. La personne ne veut pas se soigner, pour vous c'est ok de rester à côté d'elle, si elle ne veut pas se soigner, vous restez, ou pour vous c'est pas ok parce que c'est trop compliqué, donc pour que vous soyez en paix, vous vous éloignez de cette personne. Et voilà. Mais sans plus vous poser de questions et sans plus remettre en cause ce qui se passe. Donc c'est pour ça, quand je vous dis, en fait, elle fait ce qui est bon pour elle sans se poser de questions. On n'est plus sur le fait d'essayer de convaincre, d'essayer d'argumenter. On est juste sur le fait d'essayer de vivre tranquillement ce qui est bon pour nous. Et puis, ce qui est... Et vraiment, on pourrait dire que... Je vous la remontre. Mais
par rapport à ce que notre tirage, cette carte de l'étoile, ce qui est bon pour elle, donc ce qui est bon pour vous, c'est cette eau qu'on verse dans ce lac. Et ici, là, c'est ce qui concerne le reste du monde. L'eau qui est déversée, il y a l'eau qui est déversée dans le lac, ça c'est ce qui est bon pour vous, donc ça on accueille, on accepte. Et ici, là, c'est ce qui est bon pour les autres. Donc ça, on arrête de s'en occuper. Donc en fait, on se concentre que sur ce qui est bon pour nous. Et en vérité, il n'y a que comme ça qu'on peut aider les autres. Hein. On ne peut pas forcer les autres à vouloir être aidés. Et la meilleure façon d'aider les autres, c'est justement de lâcher. Et est-ce que vous avez remarqué à quel point c'est quand vous lâchez que d'un seul coup, la personne à qui vous essayez de donner la solution, parce que vous allez lâcher et que finalement elle va être face à elle-même, quelques jours après, elle va revenir vous voir et puis elle va vous dire qu'elle a fait en fait ce que vous lui dites de faire depuis des semaines. Elle vous dira pas forcément que c'est grâce à vous, mais voilà, elle aura fait parce qu'elle était toute seule face à elle et que voilà, et que donc elle était mise face à elle-même, quoi, face à sa propre vie et face à ses propres responsabilités. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est pas simple, hein, mais c'est ça qu'il faut. En tout cas, c'est vers ça que vous amène la carte de jeudi. Vendredi. Si on reste sur ce qu'on vient de dire, je vais la mettre comme ça, voilà. Si on reste sur ce qu'on vient de dire sur l'étoile, bah finalement c'est assez logique que les deux cartes se tournent le dos. Vous voyez le mat qui tourne le dos à l'étoile. Bah, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien fait le tri entre ce sur quoi on peut avoir une action, c'est-à-dire ce qui nous concerne et ce qui ne nous concerne plus, ce qui concerne les autres, ben on part ailleurs. Et vous allez vous rendre compte que en termes d'énergie, toute l'énergie que vous mettiez à essayer de convaincre l'autre de faire quelque chose qui effectivement est bon pour l'autre, mais que l'autre ne voulait pas faire pour l'instant, pour différentes raisons, toute cette énergie pour essayer de convaincre l'autre, pour essayer de lui faire comprendre que la solution était là, ben cette énergie-là, puisque vous la mettez à la terre, dans le sens vous arrêtez d'essayer d'aider cette personne qui ne veut pas être aidée, cette énergie-là, vous allez pouvoir la mettre au service d'autre chose, de quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire qu'on tourne le dos, donc c'est-à-dire que tout ce temps que vous passiez à essayer de convaincre cette personne, ben vous allez pouvoir le passer tiens, à aller faire une grande randonnée. Vous allez, tiens, vous mettre, vous programmer une marche sur le chemin de Compostelle. C'est-à-dire, vous allez mettre cette énergie qui était consacrée à quelqu'un d'autre, mais qui ne servait à rien puisque l'autre n'en voulait pas, vous allez pouvoir la mettre à votre service à vous. Et ça peut donner quelque chose où effectivement, du jour au lendemain, vous partez. Et la personne, par exemple, si vous vous occupiez de quelqu'un, que vous étiez chez cette personne et que cette personne ne voulait pas se soigner et qu'au bout d'un moment, bah, vous vous dites moi je suis en train de perdre ma santé pour essayer de la soigner alors qu'elle ne veut pas être soignée. Et donc, avec l'acceptation de cette carte-là, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Bah, le lendemain, on fait ses valises et on s'en va. Vous partez ailleurs, vous allez faire un voyage. En fait, vous allez vous occuper de vous. Donc, physiquement, vous pouvez partir d'un endroit. Ce qui est plutôt une bonne chose. Hein. Une fois de plus, ça met l'autre en face de ses responsabilités. Mais donc, que ce soit, enfin, peu importe la cause, mais en tout cas, le vendredi, on part ailleurs. Ça veut dire qu'en fait, qu'on remet notre énergie sur notre chemin à nous. Et que notre chemin à nous n'était absolument pas le chemin sur lequel on était ici. Quand on essayait de convaincre ou quand on essayait de faire pour l'autre. Ou quand on essayait de faire quelque chose sur lequel on n'a aucune emprise. Imaginez que vous étiez à bloc pour essayer de résoudre le problème de la faim dans le monde. C'est une très belle cause. Hein, et je souhaiterais aussi qu'on puisse résoudre ça. Sauf qu'on peut pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas les moyens. Vous, peut-être pas non plus. Sinon, vous seriez pas en train d'écouter cette vidéo, je pense. Vous seriez en train de faire plein de belles choses pour le monde entier. Donc, à part quelques personnes qui ont énormément d'argent, qui ont énormément de moyens et qui, effectivement, pourraient stopper la faim dans le monde, nous, on n'a pas les moyens de faire ça. Donc, c'est comme si d'un seul coup, vous arrêtiez de mettre votre énergie à essayer de résoudre un problème sur lequel vous n'avez absolument pas la main. Et toute cette énergie que vous mettiez à vouloir résoudre la faim dans le monde, ben vous allez la récupérer et vous allez la mettre à votre service à vous pour vous occuper de vous et faire en sorte que vous alliez bien. Voilà. Ça peut être des choses comme ça aussi. Hein. Samedi, qu'est-ce que c'est? Alors samedi, c'est la journée du pendu. Ben, on pourrait dire que ce serait pas impossible non plus hein, qu'il y ait une forme de prise de conscience sur effectivement où est-ce qu'on met son énergie, qu'est-ce qui est bon pour soi, qu'est-ce qui est bon pour les autres, la place de sauveur, la place de victime, la place de... Vous voyez, ce serait pas inintéressant, c'est sûr que non, mais ce serait pas improbable qu'il y ait une remise en cause un petit peu de tout ça, de tout ce champ énergétique. Et ça a l'air de rien, mais une fois de plus... quand on met pas son énergie au bon endroit, mais qu'on déploie toute notre énergie à faire quelque chose qui ne marchera pas, parce que ça ne dépend pas de nous, quand on récupère cette énergie-là, d'un seul coup,
on va se croire, et on ne sait même pas qu'on va se croire, on va se sentir surpuissant. Mais oui, parce qu'on a récupéré notre énergie. Et parce que d'un seul coup, on va pouvoir faire des choses incroyables pour nous, qui bénéficieront au monde, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis que c'est des choses pour nous, c'est que c'est des choses qui vont être constructives. Par exemple, on va vouloir faire un voyage, ben, comme on veut faire ce voyage, on va pouvoir mettre notre énergie à organiser ce voyage. Alors qu'avant, on mettait notre énergie à faire quelque chose qui de toute façon ne pouvait pas marcher. Donc, on se battait contre l'air, on essayait je sais pas, on essayait de boucher un barrage avec une main, alors que le trou, il fait 3 mètres de diamètre. Donc c'est le truc qui est ingérable. Ça va nous prendre beaucoup d'énergie, on va essayer de tout bien faire pour boucher le trou, mais on n'y arrivera jamais. Et bien là, d'un seul coup, vous vous retrouvez avec un barrage, il y a une micro-fissure, et c'est même pas vous qui allez boucher le trou, vous allez prendre un petit peu de mastic, vous allez mettre ça dans le trou, et ça y est, le barrage sera réparé. Et donc toute l'énergie que vous mettiez à colmater un trou de 3 mètres de diamètre, vous allez pouvoir, maintenant que la petite fissure est réparée, vous allez pouvoir la mettre pour, j'en sais rien, vous occuper de vous, de votre maison. Et donc vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez un potentiel énergétique qui est juste incroyable. Vous avez une énergie en vous qui est juste incroyable et vous allez pouvoir la mettre à votre service là. Et donc tout ça pour dire, parce que c'est à ça que je veux en venir, qu'il est possible que le samedi, on soit un peu fatigué. Parce que l'énergie qui va être déployée ici, il est tout à fait possible que ce soit une énergie limite qui vous fasse un peu peur. Parce que, ah ouais, d'un seul coup, toute cette masse énergétique-là que j'ai mis au service des autres alors que ça marchait pas, je peux la mettre à mon service et je peux faire tout ça. Il est tout à fait possible que samedi soit une journée de grande fatigue parce que d'un seul coup, il va falloir maintenant apprendre à gérer cette énergie. Cette grande énergie qu'on a là, il va falloir apprendre à la gérer. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas appris encore. Donc il est possible que samedi, soit il y ait une grande fatigue, soit c'est possible aussi qu'il y ait un temps d'arrêt, parce que vous allez être tellement surpris par cette énergie-là, que vous allez peut-être vous arrêter en mode « Mais attends, mais cette énergie, elle est vraiment à moi? Est-ce qu'on est sûr que c'est bien ça ?» Vous voyez, il peut y avoir un temps un peu de sidération, qui sera une bonne sidération, hein. Vous savez, on dit que quand il arrive quelque chose de grave, il y a un temps de choc, un temps où on est donc sidéré, c'est-à-dire on est comme ça, on est bouche bée, on bouge plus. C'est le temps qu'on se rende compte que ouf, ouais, il est en train de se passer ça. Et ensuite, ça y est, l'énergie recircule. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose, hein. Alors dimanche, voilà. Moi, j'allais dire le soleil, mais le battleur, on est pas mal aussi. C'est-à-dire que avec tout ce qu'on vient de raconter, c'était finalement assez logique. Qu'on ait une carte comme ça qui parle d'énergie, de choses qui avancent, parce que là, globalement, il y a quand même quelque chose au niveau énergétique qui se met en place. C'est comme si vous récupériez tout votre potentiel énergétique. Il est possible que ce soit la phrase de la semaine, mais et je vous dis ça aussi parce que, vous voyez, le battleur regarde le pendu, donc il regarde ce qui s'est passé cette journée-là. Voilà, donc le dimanche, c'est une très belle journée pour redémarrer les choses, pour redémarrer de nouveaux projets avec cette nouvelle énergie que vous aurez là. Et vous voyez, ce qui est joli, c'est que c'est la première carte à la 7e place, donc 7 et 1, ça fait 8, et nos deux cartes ici et ici. Alors on va voir si c'est... Peut-être vous l'avez vu la carte tout à l'heure quand j'ai posé le jeu, je sais pas, moi je l'ai pas vu. Mais ici en addition ça fait 8, ici en addition ça fait 8. Si d'un seul coup il y avait la justice ici, ce serait assez joli. Mais donc on est bien sur... On est sur un tirage qui est encadré par les énergies de la justice, donc on est bien sur quelque chose effectivement de juste et parfait pour vous. Donc ça c'est une excellente chose. Donc voilà, donc dimanche c'est une très belle journée pour redémarrer des projets, pour reconstruire quelque chose. On repart de zéro. Alors je vais nuancer, c'est pas tout à fait repartir de zéro, mais c'est repartir, c'est pas tout à fait, on part pas de rien, mais on repart avec une nouvelle conscience énergétique. C'est-à-dire, on repart avec un nouveau potentiel énergétique. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez faire des projets forcément nouveaux, mais ces projets que vous allez faire, alors ils peuvent être complètement nouveaux, mais ils ne sont pas forcément nouveaux. Par contre, ça peut être des projets que vous aviez déjà initiés, mais que vous allez redémarrer avec cette énergie-là que vous découvrez. Vous voyez, donc cette notion de nouveauté et du 1, c'est-à-dire du départ de quelque chose, c'est pas forcément sur un projet qui n'existait pas avant,
Mais c'est qu'en tout cas, l'énergie, voilà, je pourrais vous dire, peut-être que vous allez continuer à conduire la même voiture, mais alors par contre, là, le carburant que vous mettez dedans, c'est pas du tout le même. Et comme c'est pas le même, vous allez faire des choses, la voiture, elle va rouler, mais plus vite, elle va être mieux, elle va... Vous voyez? Donc c'est pas forcément... On peut changer de voiture, bien sûr, mais on peut garder la même voiture. Par contre, le carburant qu'on met dans la voiture est pas du tout le même. Donc forcément, on va pas du tout avancer pareil. Un peu comme quand James Bond, il conduit une voiture que vous et moi, on pourrait conduire, et qu'on conduit nous tout à fait normalement, et que lui, il fait des trucs incroyables avec une voiture tout à fait normale. Voilà. Et bien d'un seul coup, vous êtes James Bond qui conduit votre voiture normale. Alors, donc peut-être vous l'avez vu tout à l'heure, c'est quoi la carte qui est là? Ah bah c'est le diable, ok. Ok. Bon, la justice, ça aurait été pas mal aussi, mais... Ah si, remarquez, ça fait sens. Parce que je vous dis souvent aussi que c'est ce que nous apprend notre super prof de tarot, Marcel Picard, que j'embrasse infiniment. Euh, le diable, c'est le fuel, c'est le carburant qu'on met dans la machine. Ah oui, oui, ça fait sens, pardon. Ça fait complètement sens. Le diable, c'est effectivement, je vous dis souvent que c'est le carburant que vous mettez dans la voiture. Euh, il y a un exercice très simple qu'on peut faire avec la carte du diable, mais qui ne marche que si vous appréhendez bien la carte du diable. C'est-à-dire si vous pensez que c'est le diable qui vient vous piquer avec sa fourche parce que vous avez été une mauvaise personne, ça ne marchera pas. Mais si vous avez cette vision globale du diable, qui peut être ce que je viens de dire, mais qui peut être aussi plein d'autres choses, et notamment le diable, c'est l'énergie, c'est un puits sans fond d'énergie, dans le sens positif du terme. Et par exemple, quand vous êtes un peu fatigué, faites une sieste, prenez la carte du diable et faites une micro-sieste ou une sieste d'une demi-heure avec la carte du diable sous l'oreiller, et ça va vous requinquer, c'est-à-dire que ça va vous donner une énergie de dingue. Parce que le diable, c'est ça. Et donc, par rapport à ces deux petits personnages, ici, donc là c'est à ma gauche, hein, c'est à ma gauche. Ici c'est la vieille énergie sur laquelle c'est l'ancien carburant que vous mettiez dans la voiture, et là c'est le nouveau carburant que vous allez mettre dans votre voiture. Et donc ce diable qui est là, il est là pour vous dire, donc on est vraiment sur une semaine où l'énergie est importante. Ce diable qui est là, il vient vous dire qu'on tranche avec ce vieux carburant qu'on mettait dans la voiture, donc ce vieux carburant s'en va, et hop, on se libère de ça pour que le seul carburant qui est dans la voiture, ce soit ce carburant-là. Donc si ça vous parle, vous pouvez faire une petite, soit en visualisation, soit en exercice physique. Vous pouvez reproduire la carte du diable, ou alors ou la voir, enfin bref, vous pouvez partir de la carte du diable, soit vous la reproduisez, vous la redessinez, soit sinon, vous collez des mots sur les deux petits personnages qui sont là. Ici, vous mettez, donc je dis bien c'est à ma gauche, hein. Alors évidemment on est en miroir, donc je sais pas pourquoi il faut que ce soit comme ça, donc si je la mets devant moi, ouais, c'est inversé, mais... alors attendez. C'est à ma gauche... Non, mais... Non, mais je persiste. Voilà, on va rester comme ça. C'est le personnage qui est ici. Celui-ci, c'est... Donc celui qui est du côté de l'épée, c'est votre vieux carburant. Donc vous mettez un bout de papier et si vous reproduisez la carte, vous écrivez sur ce personnage mon vieux carburant. Le carburant que j'utilisais jusqu'à présent. Non, mon vieux carburant. Voilà. Et sur celui-ci, vous écrivez mon nouveau carburant. Mon ancien carburant, mon vieux carburant, vous pouvez mettre comme si des petits nuages noirs, vous savez, comme pour dire ça tousse un petit peu. C'est pas pour dire qu'il est néfaste, c'est pas ça du tout. C'est pour dire peut-être trouver des dessins pour customiser ça pour dire que c'est, vous voyez, que c'est un carburant qui donne plus la pêche. C'est pas quelque chose de sombre, c'est quelque chose qui est pas assez puissant. Et ici, quand vous écrivez mon nouveau carburant, alors là, il faut faire des éclairs, il faut faire une fusée, faut faire quelque chose qui soit dynamique, quelque chose qui, faut le customiser avec peut-être des éclairs et des fusées pour dire que waouh, c'est le carburant de l'espace, quoi, ça envoie du lourd. Et donc vous faites ça. Et donc là, on parle de votre énergie vitale en fait. On parle de l'énergie qui vous habite et l'énergie qui circule en vous et qui fait que vous gérez votre vie comme vous la gérez. Et donc, vous faites ça. Et une fois que vous avez bien visualisé ou que vous avez votre dessin avec les deux fuels, les deux carburants qui sont bien définis, vous regardez, vous prenez un temps pour voir comment vous vous sentez. Vous mettez une main sur le vieux carburant, une main sur le nouveau carburant. Vous pouvez mettre les mains sur les deux pour voir la différence. Et puis, vous essayez de ressentir ce que ça fait dans votre corps. J'ai envie de vous dire, normalement, le vieux carburant, bah, vous devez sentir quelque chose qui n'est pas... c'est pas que ça va être pas agréable, mais
vous devez sentir que c'est le vieux carburant. Et le nouveau carburant, normalement, vous devez sentir comme quelque chose qui pétille. Et pas juste qui pétille, hein, qui envoie du lourd. Voilà, vous devez sentir la différence. En tout cas, le but, c'est ça. Hein. Après, vous ressentirez ce que vous ressentirez. Ou alors, vous pouvez voir des choses qui correspondent à ça. Et ensuite, le but, ça va être de tout simplement couper. Et vous allez couper ici. Vous visualisez, ou alors si vous avez un ciseau, vous coupez. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux reproduire la carte, vous n'allez pas couper votre carte de tarot, faire un dessin, et vous coupez ici. Hein. Donc ici, c'est du côté du vieux carburant. Vous coupez ici, et donc toute cette partie de la carte-là, donc vous coupez la corde comme ça, ce qui fait que, ouais, il faut que la corde soit coupée comme ça. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Donc la corde, vous la coupez comme ça. Et puis une fois que ça s'est coupé comme ça, peut-être vous pouvez couper autour pour que ce personnage-là s'en aille. Mais dans un premier temps, vous prenez un ciseau et vous pouvez, même avec le ciseau, vous pouvez, vous savez, vous percez le papier pour que vraiment ça coupe comme ça. C'est-à-dire avec la pointe, vous percez le papier ici, hop, pour que la pointe de votre ciseau, elle passe en dessous. Et pour vraiment aller couper ici, il faut couper de l'intérieur, comme ça. Une fois que c'est coupé ici, vous voyez comment vous vous sentez. Et ensuite, vous coupez tout autour. Alors attention, hein, vous n'allez pas couper ici, vous coupez de ce côté-là. Même si vous coupez un peu les pieds du diable, c'est pas très grave. Et vous coupez tout ce petit bonhomme-là pour enlever votre vieux carburant. Et ce bonhomme-là, soit vous le brûlez, soit vous le mettez à la poubelle, mais vous l'enlevez de la carte. Voilà. Et ensuite, vous voyez comment vous vous sentez quand il reste que ce nouveau carburant-là. Et ce que vous pouvez faire aussi quand il reste que ce nouveau carburant-là, vous pouvez, alors soit vous visualisez, soit vous avez préparé votre dessin avant, vous pouvez gommer du coup la chaîne qui est là, parce que, ou la corde qui est là, parce que comme ça a été coupé, cette corde, elle n'a plus lieu d'être. Donc, vous pouvez gommer la corde, donc qui va rester. Vous pouvez visualiser ou faire un autre dessin où il n'y a plus la corde, où le personnage n'a plus les mains dans le dos, pour dire qu'il est plus prisonnier du tout, et pour vraiment qu'il y ait une notion de c'est super, et cette belle énergie éclate dans tous les sens et vous porte dès à présent. Donc c'est chouette, hein, c'est très chouette. Faites bien ce rituel du diable. Ce rituel du diable, vous pouvez le faire quand vous voulez. Voilà, si ça vous parle, vous pouvez le faire même après avoir écouté ce tirage-là. Et dans ces cas-là, si vous faites le rituel, moi je vous encourage à le faire par écrit, avec le dessin, pour qu'ensuite vous puissiez mettre en haut de votre tirage la carte le dessin du diable avec juste ce qui reste, avec le personnage du nouveau carburant qui reste. Donc le personnage du nouveau carburant, on est d'accord, il n'a plus la corde autour du cou, la corde est complètement gommée et il n'a plus les mains dans le dos. Hein, on voit ce qu'il fait avec ses mains. Les amis, ça va être une super semaine. Donc toujours pareil, pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui gentiment toutes les semaines nous font les photos des 8 cartes. Merci à vous les amis. Donc n'hésitez pas, vous prenez la photo des 8 cartes et vous pouvez soit poser une prière ou une méditation à ces 8 cartes, en demandant bien que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas, en disant bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis vous demandez à ce que ces 8 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine pour mettre en place, vivre, libérer tout ce qui doit être mis en place, vécu et libéré. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous n'y pensez plus. Hein, vous mettez la photo quelque part chez vous, fond d'écran de téléphone, d'ordinateur, vous imprimez la photo, vous la mettez sur un des murs chez vous, et puis ensuite vous y pensez plus. Hein, ensuite ça va l'énergie du tarot va vous accompagner tout au long de la semaine. Ou alors tous les jours, vous pouvez faire la même chose en mettant bien le cadre tous les jours, que tout ce que je vais faire soit juste parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas, c'est une demande, c'est pas un ordre. Et puis ensuite vous parlez à la carte du jour et vous lui demandez qu'elle vous accompagne. Voilà. Peut-être que pour la journée de mardi, peut-être demander à ce que la Maison Dieu vous accompagne particulièrement pour vous faire sentir cet endroit sur lequel il faut faire attention. Voilà. Si ça vous dit, ne prenez pas la voiture, que la Maison Dieu vienne vous faire un petit signal pour vous dire attention, là effectivement tu prends pas la voiture pour ce trajet-là. Voilà. À vous de le faire comme vous le sentez. Et puis donc et ensuite la carte du jour, vous la mettez fond d'écran de téléphone, d'ordinateur. Si vous avez un jeu de tarot, vous sortez la carte et puis vous la mettez sur votre bureau et vous la laissez vous accompagner tout au long de la journée. Et puis si vous voulez aller encore plus loin et comprendre comment le tarot vous parle, à un moment donné de la semaine, mettons quand on sera jeudi vous allez vous dire ok, donc jeudi c'est quoi? C'est l'étoile, très bien. Hier c'était quoi? C'était l'amoureux. Comment est-ce que s'est passée ma journée de mercredi? Est-ce qu'il s'est passé ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce qu'il s'est passé autre chose? En fait, comment l'amoureux s'est invité dans ma journée? Et puis là, laissez venir ce qui vient et puis ça vous permettra de comprendre effectivement comment le tarot vous parle. Voilà les amis, alors je vous rappelle que le tirage de l'année 2025 est en ligne. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube, sur mes pages Facebook, il est en ligne partout.
Et puis vous l'aurez pour ceux qui, on arrive à la fin du mois, si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter, n'hésitez pas à vous y inscrire. Alors je sais qu'il y a des personnes qui la reçoivent pas, vraiment je sais pas quoi faire. C'est-à-dire qu'il y a des adresses mail, ça passe pas, je n'ai aucune explication logique à ça, je suis pas informaticienne non plus. Donc voilà, pour ceux qui vraiment sont inscrits à la lettre, à la newsletter et ne la reçoivent pas, peut-être créez-vous une autre adresse mail, parce que là moi je suis au maximum de mes compétences techniques et je peux pas vous dire pourquoi ça marche pas. Tout est bien configuré, tout est à partir du moment où vous êtes inscrit, vous faites partie des gens à qui elle est envoyée. Mais si vous la recevez pas, je ne sais vraiment pas pourquoi. Après, parfois, je sais il suffit que vous ayez mis une fois un de mes mails en spam pour que peut-être votre boîte mail ait incorporé l'idée que c'est du spam et qu'il faut surtout pas le recevoir. Allez voir dans vos paramètres, peut-être qu'il faut reconfigurer mon adresse mail. C'est contact@guidanceparletarot toutattaché.com. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller vérifier là-dessus. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Donc si vraiment vous ne la recevez pas, créez-vous une autre adresse mail que pour ça. Maintenant les adresses mail c'est super facile de s'en créer une. Peut-être des adresses genre Gmail ou choses comme ça qui sont peut-être plus simples. Voilà, parce que sinon moi je suis vraiment désolée mais j'ai pas d'explication à ça. Et donc je vous remettrai le lien pour le tirage 2025 dans la newsletter. Les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de journée ou un très beau début de journée pour ceux qui nous regardent avec le café du lundi matin et le croissant. Une très belle semaine, un très beau passage, évidemment je vous présenterai mes vœux mardi, mais un très beau passage à cette belle année 2025 qui s'annonce. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Les amis, à très bientôt. Salut à vous.